Michel Bergeron, bienvenue au Franc-Tireur. Merci d'être là. La C'est première question, elle s'impose, là, c'est que le retour des Nordiques. Là, on oublie ça ou bien on garde espoir? Moi, je garde espoir, mais j'ai beaucoup d'amis à Québec encore, des détenteurs de billets de saison à l'époque, puis ils ont complètement abandonné Ah parce oui. que les franchises sont... À Vegas, l'année passée, on payé 650 millions. Si on regarde l'échange canadien-américain, on est rendu à près d'1 milliard. Quand on pense, Richard, là, qu'en Caroline, des 7-8 000 personnes. En Floride, des Panthers, c'est un désastre. En Arizona, c'est incroyable. À tous les ans, là, on réveille le mort, on le lève, on le remet dans le tombeau après. Ça fonctionne pas, ça marchera jamais, puis on garde ces équipes-là. Michel Bergeron demande de la protection derrière le banc des siens. Vous avez fait des Nordiques, les Rangers, mais vous parlez tout le temps de l'époque où vous étiez dans la Ligue junior majeure à Trois-Rivières. Vous l'avez vraiment dans votre cœur. C'est bizarre, hein, parce que vous n'avez pas oublié ça. Pourtant, il y a des gens qui diraient, ben non, c'est Ligue junior majeure. Ah non. Ce qui est important, moi, c'est quand Ça a quand été j'étais dans la Ligue ça a nationale. été mon école de vie, ça. À Trois-Rivières, là, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, j'ai laissé mes clés du camion dans mon oncle, puis je chauffais plus le camion. Je m'en allais, c'était mon gagne-pain. J'aimais tellement ça. Puis à tous les jours, je me disais, faut pas que je perde ma job. D'abord, je ne veux pas retourner sur le camion. Puis j'aime tellement ça. Je disais, le hockey me fait vivre ma famille. Puis là, j'ai gagné. Ça revient tout le temps, ça. Dans n'importe quoi, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes. Comment t'es beau, t'es fin, tu Non, non, parles non, bien. non. Pierre Le Coubertin a dit l'important, c'est de Ah, ben, participer. non, mais moi, non, mais je suis pas d'accord avec Pierre, là. Je l'aime bien, là, mais moi d'avocat, il fallait que je gagne. Puis j'ai gradué dans la Ligue nationale parce que j'ai gagné. Vous, est-ce que vous pouviez vous mêler de la vie privée de certains joueurs? Tu sais, mettons un joueur, là, je sais pas, il est courailleux, mettons, là, puis vous le savez, vous le voyez, là, puis là, sa femme le sait, puis là, il est pogné dans des histoires, puis là, il joue mal parce que c'est dans sa tête, puis ça joue dans sa tête. Est-ce que je peux vous dire, quand, put your shit together, comme disent les Oh, ouais. Anglais, là, c'est comme, Je, come on, je là. l'ai fait. Je l'ai fait. Hein? Ben oui, je l'ai fait. Il y en a un qui a même bousculé sa femme, puis je m'en suis mêlé. Non, non. Moi, sur la route, là, à l'époque, là, les couvre-feux, là, je les vérifiais, là. Fait qu'il pensait, lui, qu'il était tout seul avec sa blonde. Puis là, il ouvre la porte pour aller prendre une bouteille de vin. Puis là, il y avait Michel Bergeron dedans. Ha ha! Ah, c'est arrivé. C'est arrivé. Ah oui, non. Peut-être pas de cette façon-là, mais c'est arrivé. C'est vrai? Ah ouais. Comment? Ah, je peux pas compter. C'est trop. Ah non, je peux pas le compter. Ah, OK, je vais le dire d'abord. Ah ouais? C'était au motel, tout simplement. Puis j'avais suivi l'auto, puis en arrivant, quand ils ont venu pour débarrer, j'avais mis mon auto avec mes grosses lumières dessus, puis direct dans la porte. Puis ça a été la fin de... Ça a été la fin du couple. Dans la Ligue junior majeure, là, il avait 17 ans. Puis quand vous ne donniez pas assez de temps de glace, mettons, à un joueur, là, son père arrivait-tu, vous écœurez en disant, hey, mon fils! C'est arrivé. Le pire, Richard, c'est quand le père s'en va avec son fils, là, tout seul dans l'auto, puis son père, là, il donne la... Il chicane parce qu'il n'a pas marqué un but, parce qu'il n'a pas fait ci, puis il n'a pas fait ça. Le petit gars là, qui est assis là, lui, il pense rien qu'une affaire. Quand est-ce que je vais arrêter de jouer au hockey? Il veut pas entendre ça, lui. Tu sais, le petit gars, là, normalement, là, il va juste là s'amuser avec ses chums. Mais quand, en plus de ça, il revient à la maison, puis le parent, puis la mère aussi, des fois, la mère est fâchée, là. Des fois, la mère est fâchée. J'ai vu ça, moi, dans les arénas. La mère est fâchée. Là. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas marqué? Comment tu fais, toi, tu manques jamais de but? Wow! Le champion de tennis, André Agassi, a sorti son autobiographie, puis au début, là, ça commence par « Je déteste le tennis ». Et y en a-tu des joueurs de hockey, finalement, qui... C'est un bon point que tu apportes. Il y a des joueurs de hockey que j'ai connus, ils aimaient jouer au hockey, mais ils n'aimaient pas le hockey. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils ne regardaient pas le hockey. Mais vous, quand vous étiez dans la Ligue nationale, est-ce que vous regardiez les autres matchs? Malade. Malade. Mais vous étiez tout le temps là-dedans? C'est malade. C'est cœur. Je sais pas que j'ai gâché ma vie, mais j'ai sûrement pas amélioré la vie des miens, de ma femme. Puis, c'est épouvantable. Tu sais que ma femme, C'est une sainte, un peu, les qu'elle allait endurer ça, là. Non, c'est vrai, tu aimes tellement ça, tu deviens un accro, puis tu veux
tellement pas débarqué, mais tu es encore plus accro. Puis à un moment donné, tu perds 3 games comme coach, tu as peur de perdre ta job. Tu sais, combien de fois, moi, j'ai pris le journal le matin, rumeur, Bergeron pourrait être congédié. Hein? Ah, ouais. Une fois même, la rumeur, là, je venais de signer un contrat de 3 ans. Fait que ma plus jeune, elle voulait pas aller à l'école quand il y avait le journal. Elle dit, tout le monde va me parler de ça à l'école. Mais, tu sais, c'est parce que toute la famille, moi, à Québec, là, toute la famille a eu à vivre avec ça. À Québec, Maurice Filion m'avait dit, si on ne gagne pas à soir, je suis obligé de te congédier. Je m'en rappellerai tout le temps, c'est en 87, on jouait contre les Whalers d'Hartford. Fait que là, on a gagné le match. Combien? À combien? 4-2 contre Hartford. L'autre entraîneur était déjà sur place à la galerie de presse. Qui me l'a dit, c'était George Armstrong. Qui me l'a dit. Il dit, Bergie, c'était moi qui te remplaçais. Les communiqués étaient faits tout. Après la game, il l'annonçait. On a gagné. Ça a été... Mais l'été suivant, Maurice m'échangeait à New York. Surprise de taille aujourd'hui à Québec, l'entraîneur des Nordiques, Michel Bergeron, a décidé de se joindre aux Rangers de New York. Bergeron donc quitte Québec après avoir dirigé les Nordiques pendant 7 ans. Les Rangers ont dû céder en retour leur choix de première ronde au prochain repêchage et également une somme de 100 000 $ américains. Avez-vous eu comme un genre de mini-dépression quand c'était fini d'être coach? Là, j'imagine c'est pas... Ça m'a pris 4-5 ans pour... Je rêvais. Je rêvais que Bobby Clark m'avait appelé de Philadelphie. Je rêvais qu'un autre m'appelait. Oh, quand un coach perdait sa job... Ma chance. Hey, peut-être qu'ils vont m'appeler. Puis votre femme a dit non. Ma femme me disait, hey, va faire la commande, là, tu sais. Arrête de rêver. Ma femme ne voulait plus rembarquer là-dedans. Parce que ma femme a tout fait. Tu sais, ma femme, on a déménagé, là. Trois-Rivières, Québec, New York, Québec, Montréal. C'est toute elle qui a été acheter les maisons, les visiter, tout. Moi, je faisais ma job. Moi, c'était mon excuse. Je peux pas y aller, j'ai une pratique. Je peux pas y aller, il faut que je rencontre la presse. Je peux pas y aller, mon boss m'a demandé pour un meeting. J'avais tout le temps une excuse. On dirait ma vie, là, c'était un fil. Tu vois, je parle de ça, là. On dirait que j'ai jamais débarqué. Le fil tourne, là, puis... Vous voyez les images, puis vous êtes dedans, là, comme c'était hier. Mais en n'oubliant jamais que j'ai fait un paquet d'erreurs. Un paquet de... Tu sais... Lesquelles? Même au niveau personnel, au niveau familial, au niveau, tu sais, les... D'être trop investi là-dedans. Ouais. Je le sais, je peux plus... Vous étiez un père absent? Épouvantable. Vos enfants, est-ce qu'ils vous en veulent ou quoi? Je dirais non. Puis d'un autre côté, ils ont sûrement des choses à me reprocher. Puis ça, je pourrais jamais leur reprocher ça. Là, on connaît votre caractère bouillant là, quand on vous voit là, les images, quand vous coachez. Là. Étiez-vous de même à la maison? Là? Non. Étiez-vous prime comme ça à la maison, bouillant comme ça à la maison? Non, mais j'étais fou un peu. Après, je sais pas, après une défaite, là, je me souviens, ma mère était venue avec mon frère et puis des amis à Québec. Puis là, je regardais, on venait de perdre. Je regardais ma montre. En voulant dire à quelle heure vous en allez. Là, c'était débile, là. J'étais tellement centré sur la victoire. J'étais tellement... pas désorganisé, mais j'étais soucieux. J'avais peur. J'ai trop montré que j'étais un gars, là, plein de confiance, mais intérieurement, là, j'étais insécure. Rêvez-vous encore que vous êtes en arrière du banc? Puis... Non. C'est épuisant, coacher. C'est épuisant physiquement, mentalement. Ça revient à la victoire, mais c'est fatigant. T'es jugé, t'es toujours jugé. Tout le monde te juge au quotidien. Là, ici, c'est devenu pire qu'auparavant. C'est beaucoup plus violent. Peter Stachny qui a été chassé du match, qui est retenu par la fleur. Peter Stachny, 5 minutes pour s'être battu.
et inconduite de partie. La rivalité là, canadien-nordique, là, jusqu'où c'était pas fake? C'était-tu entretenu pour faire un show? Ah, ça? non. C'était-tu... No show. C'était vrai, ça? No show. C'est épouvantable. Puis quand il est arrivé la fameuse bagarre du Vendredi Saint, il fallait que ça arrive à ça. Tu sais, c'était la Vous goutte. sentiez bouillir. C'était Là. vraiment- tu sais, on se demandait jusqu'où ça va aller. On jouait des parties d'exhibition, là. Puis on se pensait à un 7e match de Coupe Stanley. Non, c'était la guerre, la guerre. Même les journalistes à Québec, des fois, ils me reprochaient de parler aux journalistes de Montréal. Tu sais, moi, Ouais, j'étais ouais. coach. Fait que les journalistes, ils venaient me voir, avant un match ou après. Puis là, les journalistes, des fois, ils me disaient, tu leur parles? Ben oui, je leur parle, c'est ma job. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. D'abord au hockey, les Canadiens ont remporté une victoire facile de 5-2 sur les Nordiques ce soir au Colisée. Il s'agit du 14e revers d'affilée des Nordiques qui s'approche du record de la Ligue de 17 défaites de suite établi par Washington en 1974-75. Vous aimez gagner, vous aimez la victoire, vous êtes compétitif. On vit ça comment? L'enfer. Dès le début de la saison, je voyais là, que l'équipe s'en allait nulle part. C'était la fin là, des Nordiques. Là. Le Peter Stastny, Michel Goulet avait demandé une transaction. Là, il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait pas d'équipe. Puis je l'avais dit à ma femme, ça va être une année de misère. C'était tellement difficile à vivre. Là. C'était pas d'être fâché, là. C'était triste. Le téléphone ne sonne plus, j'imagine. Non. Ils savent pas quoi vous dire. Puis Non, tout non, ça, c'est fait ça, que c'est ça. ils sont T'es tous même mal. pas... tu te renfermes. Oh, ça a été une année de misère, là. Puis ça a été ma dernière année. En 90, j'ai eu ma crise cardiaque. Mais ça, c'est toute la pression que vous Peut-être. aviez. Bah, c'est tout ça. C'est aussi le régime de vie que j'avais, là, une vie folle. Là. Tu manges quand t'as faim, tu dors quand t'es fatigué. Moi, ma femme, c'est une cuisinière hors pair. Puis des fois, ben, non, j'ai pas faim là, je vais manger les soirs. Puis là, ramasse un morceau de pizza. Puis je fumais à l'époque. Puis la vraie vie d'un coach là, qui pense juste À ça. à ça, qui pense juste à gagner. Le saviez-vous en disant, je suis en train de faire une sûr. crise cardiaque? T'es sûr. Mon père est décédé de ça à l'âge de 46 ans. 47. Puis j'étais à la maison, puis ma femme était au 2e. Puis j'écoutais encore une fois, écoutais un match de hockey, un esprit de match de hockey, là, qui voulait rien dire. Los Angeles-Calgary. Tu écoutes-tu Los Angeles-Calgary? Mais moi, vu que j'étais malade, là, j'écoutais Los Angeles-Calgary. Puis là, on change notre vie après, j'imagine, ou non? Non. Pas longtemps. Parce Puis là, que souvent, là, ils disent, tu sais, quand ça arrive, j'ai tout changé ma vie. Ah, j'ai fait des promesses. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Puis le tigre, ça vient d'où, ça? Trois-Rivières. À Trois-Rivières, j'en ai fait pas mal. Ah, j'ai eu une belle ride. J'ai eu du plaisir. Puis c'est à J'ai refaire. jamais gagné la Coupe Stanley. hein. Puis ça, c'est-tu un super regret, ça? Ça aurait été le fun. Pour les gens de Québec, pour les partisans des Nordiques, là, ça aurait été extraordinaire. Rêvez-vous encore que vous êtes en arrière du banc? Puis... Non. C'est épuisant, coacher. C'est épuisant physiquement, mentalement. Ça revient à la victoire, mais c'est fatigant. T'es jugé, t'es toujours jugé. Tout le monde te juge au quotidien. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît le hockey. Hein? Tu sais, avec mes amis, là, dans les parties de Noël, n'importe quoi, là, ils me parlent de hockey. Puis je les écoute. Je ne m'assigne pas. Parce que ils vivent pas ça au quotidien comme je l'ai vécu. Mais Ça doit être libérateur quand même de ne pas avoir justement. Là, vous devez faire des codes d'écoute avec TVA Sport, là, mais de ne pas avoir à gagner un match. Ça doit être libérateur quand même. Là. mais c'est comme c'est- 2 tonnes qu'on enlève sur vos épaules. non, mais c'est le fun. C'est le fun. C'est que quand tu reviens à la maison, là, ou bien quand mon boss, là, Maurice me disait, c'est rare qu'on encense un coach, mais Maurice me disait des fois, t'as coaché un esprit de game à soir. Je m'en allais, là, puis j'étais avec ma femme, là. Puis j'avais le sentiment. Puis d'autres fois, par contre, je disais à ma femme, c'est moi qui l'ai perdu à la game. Parce que j'ai fait un changement
que j'aurais pas dû faire, mais pour me satisfaire. Puis là, ma femme n'est pas au courant, elle. C'est quoi tu dis ça? Ben, je vais vous la compter. Je m'en vais, puis mon meilleur face-off, man, c'est Peter Stastny. Puis là, à un moment donné, j'étais en maudit. Fait que j'envoie Dale Hunter, que le monde ne voit pas de différence. Les autres, ils aiment autant Hunter que Peter. Mais Dale, il est moins bon, ses mises en jeu. Puis finalement, il perd la mise en jeu, on se fait scorer. Puis c'est ça que je compte à ma femme. J'ai dit, c'est moi qui l'ai fait saguer. Par fierté. Oui, c'est parce que j'étais en tabarouette. Puis je dis, non, c'est moi qui vais avoir raison, c'est moi le coach. Puis c'est pas ce que j'aurais dû faire. Mais c'est arrivé des fois. C'est arrivé des fois que j'ai fait des erreurs. Mais vous avez une sacrée carrière. Bon, j'ai fait une belle ride. Je peux pas me glorifier de pas gagner la Coupe Stanley. Tu sais, c'est comme Price, on le compare à Patrick ou à... On peut pas le comparer tant qu'il n'a pas gagné une Coupe Stanley. Patrick en a gagné 4. Tu sais, faut que tu gagnes. Moi, j'aime ça parce que un de mes grands chums, c'est Jacques Demers. Tu sais, Jacques, il me disait souvent, là, Bergie, t'as fait une esprit de carré, puis j'aurais aimé ça que tu gagnes la Coupe Stanley comme lui l'a gagné, comme Pat l'a gagné, comme Bob Hartley l'a gagné. Mais c'est comme ça. Puis... Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci beaucoup d'être là. En passant, le but d'Alain Côté, il était pas bon. Hey! Merci beaucoup. Joue bien, le tiré, le but! Voilà. On s'est fait voler. Si on l'a sur le film, le but était avant qu'il y ait contact. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça, je vous ai parlé de tout ce qui entoure cette série-là, de la machine, de tout ça. C'est encore une fois ce soir. Même Carey Fraser, l'arbitre, il a dit, s'il travaillait aujourd'hui, vu que les règlements ont changé, que probablement il serait bon. Il était pas bon. Ben oui, il était bon. Je l'ai vu hier, là, je l'ai revu hier sur YouTube avant de voir. Là. Il va falloir que tu le regardes avec moi, je vais te l'expliquer. OK.